surtout satisfait de la réaction, puisqu'on avait besoin, même si ce n'est pas la même compétition, on restait sur un bon match à Nantes, championnat. Mais il était important après notre match un petit peu décevant, enfin notre mi-temps décevante face au PAOK de montrer un autre visage. C'est ce qu'on a fait en abordant bien la rencontre, en mettant l'engagement, le pressing nécessaire pour mettre cette équipe de Metz sous pression, qu'on savait déjà en plein doute. Et puis on a réussi à concrétiser nos occasions. Mais je vais faire un petit peu le rabat-joie. Oui, on est satisfait, mais pas complètement, parce que je trouve qu'on a subi trop de situations, notamment en deuxième mi-temps, sur des centres. Et ce sera un axe de travail. Si on veut être dans le haut de tableau, il faut être encore plus solide défensivement que ce qu'on a été. Bruno, sur le plan comptable, purement, oui. C'est très intéressant. Oui. Goal average, plus vous replacez dans les équipes de tête, ça nous donne un championnat et pour vous aussi une relance totale. Oui, on savait avec les résultats d'hier, notamment qu'en gagnant, on pouvait se replacer dans le haut du tableau, c'était l'objectif. On a 17 points. Dans le contenu, il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses. Hein. Je n'ai pas dit que c'était pas bien. Mais il y a aussi des choses qu'on devra faire mieux, parce que on peut pas concéder autant de situations qu'on en a concédé en deuxième période notamment. Bonjour Bruno. Bonjour. Félix avait commencé la saison assez fort avec 3 passes décisives lors des 3 premières journées. Il y a eu un petit creux et là ce soir il se fait du bien dans ce festival. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son match et sur ces dernières semaines, Félix ? Déjà sur son match, je suis très content pour lui qu'il ait réussi à ouvrir son compteur, parce que je sais que ça commençait à lui peser un petit peu. Sur son début de saison, il y a les stats. On n'avait pas marqué, mais pour l'équipe, il avait été très important dans la structure qu'il amène, que ce soit lorsqu'il a joué à gauche ou à droite, dans la structure qu'il amène à l'équipe, avec la générosité qu'il a, à la fois quand l'équipe n'a pas le ballon, mais aussi quand l'équipe a le ballon. Il avait fait plusieurs passes décisives, il aurait pu en faire encore plus, parce que souvent on a raté des occasions sur des bons ballons qu'il avait donnés. Mais c'était important pour lui de marquer, parce qu'un attaquant qui ne marque pas, forcément, il y a toujours une part de doute qui peut s'installer. Et donc là, il marque un but plein de sang-froid, le premier, parce qu'il n'est pas simple. Et puis le deuxième, qui est de bonne augure aussi. Donc c'est bien, je suis content pour lui. Il mérite. Bonsoir coach. Bonsoir. On a parlé du premier but de Correa, enfin les 2 premiers buts. Un autre joueur qui a fait ses premières minutes et sa première passe décisive, c'est Soriba Diawoné. Pareil, même question, qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance et de son profil ? Sori, c'est un garçon qui a fait la préparation avec nous, qui est avec nous depuis le début de saison. Il y a beaucoup de monde devant, donc forcément, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de le voir en Ligue 1 depuis le début de saison, mais c'est un garçon qui a beaucoup de qualité, avec de la vitesse, de la générosité aussi dans les courses. Il progresse devant le but. Je suis aussi très content pour lui qu'il ait fait sa passe décisive, et j'aurais aimé qu'il marque. Il fait tout bien. Après, voilà, c'est la barre qui repousse. Mais en tout cas, c'est bien, et ça met aussi en valeur l'académie lilloise, ce qui est important pour un club comme le nôtre, puisque c'est un des piliers importants dans le projet du LOSC.